Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On parle ensemble du Quintet de samedi. Alors journée très particulière samedi, alors aussi bien sur l'hippodrome d'Anguin où aura lieu le Quintet à 13h50 que sur l'hippodrome d'Auteuil, puisque les courses vont débuter aux alentours de 9h, 9h02 exactement pour la première sur l'hippodrome d'Anguin, 9h20 pour la première à Auteuil. Le simulcasting des premiums françaises aura donc lieu en matinée et se terminera avec ce Quintet, le prix des Invalides, à 13h50. Il fera certainement très très chaud sur l'hippodrome d'Anguin, donc les organisateurs ont souhaité éviter aux chevaux et aux professionnels de subir cette vague de chaleur en les faisant plutôt courir le matin. Donc le prix des Invalides, on regarde tout de suite ensemble le tableau des partants, envoyé par Manon Zurich, qui est au platine aujourd'hui pour vous, avec Furioso Fligny, le numéro 1, plaqué devant et ferré derrière, un cheval sur lequel on va s'attarder quelques secondes dans ce tableau des partants, parce qu'il a montré pas mal de moyens en fin d'année dernière. Il a gagné également une course depuis le début de l'année. Il est surtout associé à Cédric Terry, qui gagne un nombre de courses considérables, et l'entraînement d'Alexandre de Jésus est à surveiller aussi, à mon sens, pour une place. On y reviendra dans quelques instants. Flying Brickell, l'émoji vert, premier émoji vert de cette épreuve pour Sébastien Ernaud, un ancien pensionnaire de Gabriel Poupou. Élégante Horse avec Johan Le Bourgeois pour Sylvain Marmion, déféré des postérieurs, envoûtante, qui reste sur une quatrième place. Funky Dalbe et Feu de Révolte seront tous les deux déférés des 4 pieds, contrairement aux 7 farceuses du Pré qui courra plaquer, elle, des 4 pieds, avec Nicolas Bazière. C'est l'entraînement de Patrick Terry. Alors on note d'ailleurs que Cédric Terry préfère sans doute driver Furioso Fligny que farceuse du Pré, qui est pourtant entraîné par son père. Elsevier découvre clôt le premier poteau, puisqu'on rend 25 mètres à partir du numéro 9, Dollard du Plein, sur lequel on reviendra aussi dans quelques instants, puisqu'il connaît une belle réussite avec Eric Raffin qui sera son sulky. Le 10, Détroit Ace, c'est le seul cheval ferré de cette course. Et puis ensuite, des chevaux soit déferrés, soit plaqués. Kite Doré, Fabulous Dream, qui est une belle possibilité. Emoji vert d'ailleurs, le second emoji vert de l'épreuve. Pour Mathieu Abrivard, son entraînement et sa drive. Et Kiango Denil, Aimant Courbe-Léquin, Diapason de Pad. Et on conclut avec De La Chenevière, qui est une jument qui court assez peu, voire très très rarement déferrée. Et qui sera donc plaquée des antérieurs et ferrée derrière. Reste sur des performances qui ne saute pas forcément aux yeux, cette De La Chenevière, mais c'est pas une mauvaise jument, loin de là, qui a d'ailleurs déjà brillé dans des épreuves support du Quintet. Voilà pour le tableau des partants. Donc je rappelle, 13h50 pour le départ, c'est une course réservée à des chevaux de 7 à 10 ans. Ils n'ont pas gagné 245 000 € et le recul de 25 mètres est prévu à 132 000. Bon, une course assez ouverte, on va voir comment se déroule la course. Les favoris sont des favoris qui sautent aux yeux comme ça au papier, mais qui sont peut-être pas fiables non plus à 100%. On va tout de suite le voir dans le papier, puisqu'on va parler de Fabulous Dream notamment. Et on commence donc l'étude de ce papier. Alors je vous ai classé 5 chevaux dans un ordre préférentiel. J'ai commencé par Fabulous Dream, j'en parlais il y a quelques secondes. Un concurrent qui est un peu déstabilisant, puisqu'il a autant de moyens que de caractère visiblement. Ses performances depuis le début de l'année le montrent, puisque le cheval a couru 7 fois, c'est l'objet de notre première fiche, pour une victoire. Il y a eu aussi une 7ème place, et sinon il y a beaucoup d'échecs, des disqualifications notamment. Donc voilà, Fabulous Dream, 14% de réussite seulement à l'arrivée depuis le début de l'année. Ce sera certainement tout ou rien. C'est un cheval qui néanmoins a montré beaucoup de moyens depuis le début de sa carrière, lorsqu'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours. Et on va tout de suite le retrouver d'ailleurs lors de sa victoire cette année dans le prix Eucrate. C'était le 15 avril sur l'hippodrome de Vincennes. Casaque noir à l'extérieur qui va se rapprocher en progression, avec déjà son entraîneur Mathieu Abrivard au sulky. Le cheval avait fini vite et résisté jusqu'au bout à la casaque blanche, blanc et bleu plutôt, de Flash Gordon, qui est un bon cheval très confirmé dans les quintets, qui finissait juste à son extérieur. Donc c'est une bonne ligne. C'est une ligne qui suffit a priori pour lui voir une première chance, même s'il rend 25 mètres. Après, il faudra que tout se passe bien, parce que Fabulous Dream, c'est un cheval qui attend beaucoup, longtemps, pendant les courses qu'il dispute, et qui normalement devrait être par contre avantagé par la longue ligne droite sur l'hippodrome d'Anguin. Donc on va voir, c'est une base. Est-ce que c'est un penalty? Alors il n'y a pas de penalty aux courses, mais je n'irai peut-être pas jusque là, parce que la victoire peut lui revenir, mais il faut que le cheval se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours. Deuxième position dans mon prono pour Flying Brickell, le numéro 2, l'entraînement de Sébastien Ernaud et sa drive aussi, un cheval qui est assez bien connu dans cette catégorie. Plus de 100 000 € de gain pour ce concurrent, qui est d'un modèle assez imposant, capable, et ça c'est très important, d'aller en tête d'un bout à l'autre du parcours. Chez Sébastien Ernaud, justement, le cheval a couru 7 fois pour une victoire, 2 places et 42
50% de réussite. Donc ça, c'est une stat qui plaide un peu en sa faveur. Et la course de rêve qu'on va regarder, c'est lors de sa dernière victoire sur l'hippodrome de Graigne, le 7 mai, dans le prix Nissan de Soud. Le cheval s'imposait de bout en bout. Il le faisait assez plaisamment. Kazakh jaune, il repoussait les attaques pour finir avec autorité. C'est un cheval intéressant qui, à mon avis, sera avantagé par le profil du parcours, 2875 mètres à Enghien, sur une piste plate qui va lui convenir. Donc il peut tout aussi bien gagner. J'ai vu que Sébastien Ernaud lui avait d'ailleurs mis, et on en parlait au moment du tableau des partants, un émoji vert. Donc ça, c'est une bonne indication. Je pense qu'il faut le suivre en confiance. Derrière cela, je retiens très haut, malgré sa situation de moins riche, du second poteau, Dollar du Plein, qui connaît une très très belle réussite avec Eric Raffin. Ils ont couru ensemble, on voit la stat, 21 courses ensemble, 10 victoires. C'est énorme, et 6 places dans les 5 premiers, 76% de réussite pour ce tandem qui devrait logiquement jouer un rôle intéressant. Je m'inquiète pas trop de voir Dollar du Plein non placé 2 fois et 8ème 2 fois depuis le début de l'année, parce qu'il avait quand même marché 13,5 environ lors de son avant-dernière tentative, et ça suffit largement pour faire l'arrivée d'une course comme celle-ci. Il a évolué ce cheval dans des lots qui étaient bien plus forts que celui-ci. Donc voilà, Dollar du Plein, je garde. Plaqué des 4 pieds en plus, je ne l'ai pas souligné au niveau du tableau des partants, je ne crois pas en tout cas, mais c'est une belle possibilité. Et Ludovic Le Dréan peut connaître une belle réussite avec Eric Raffin. Lorsqu'il confie ses chevaux à Eric Raffin, ça se passe souvent très bien. Je retiens aussi Elegant Horse, le numéro 3, qui a l'avantage de partir en tête, et que l'on va revoir lors de sa dernière tentative. Le cheval reste sur une victoire et 2 places. Donc ça, c'est une belle période de forme pour ce concurrent qui fait partie des moins riches, mais qui néanmoins semble avoir une belle chance à défendre dans cette épreuve. On le retrouve sur l'hippodrome de Pontchâteau le 4 juin. Il terminait 3ème, bon 3ème, la Kazakh Marmion, Kazakh Marron à l'extérieur. Le cheval avait progressé dans le dernier tournant un petit peu par les ailes et avait bien conclu son parcours dans une action qui était correcte. 3ème du prix Pierre Raffray. Avec Johan Le Bourgeois, forcément ça attire un peu l'attention. Il est déféré des postérieurs, il est assez sûr, notamment pendant le parcours. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour au moins prendre une place. Et puis je vous l'ai dit en préambule, je vais terminer avec Furioso Fligny, cheval qui est inconstant là depuis 3 courses, mais par contre qui avait très bien débuté l'année et très bien fini 2021 aussi. Donc attention à lui, parce que je pense qu'il peut tout à fait finir dans le quintet, peut-être même monter sur le podium si tout se passe bien. Il aura avec lui la grande forme de Cédric Terry, qui est un jeune qui monte beaucoup au niveau des drivers. Et Furioso Fligny, plaqué devant, peut à mon avis jouer un rôle très intéressant. Pas de course de ref ni de stade pour Furioso Fligny, mais je vous dis que ce qu'il a réalisé depuis le début de l'année normalement suffit pour jouer un rôle dans cette compétition. Voilà, c'est très ouvert. J'aurais pu citer parmi les outsiders qui seront quelques regrets, le 5 surtout, Funky Dalb, que j'ai hésité à retenir dans mes 5 premiers. Et puis au 25 mètres, De La Chenevière, j'ai évoqué De La Chenevière tout à l'heure au niveau du tableau des partants. Je pense que cette jument-là peut aussi apporter un petit peu de cote si vous voulez faire un champ réduit et mettre quelques outsiders sur vos tickets. Feu de révolte, bien sûr, au premier poteau, un peu à l'image de Funky Dalb d'ailleurs, présente un profil un peu similaire. C'est un cheval qui a beaucoup gagné depuis le début de l'année. Il a dû gagner 4 courses, prendre plusieurs places. Il est quasiment irréprochable. François Lagadoc en plus va le driver, il est très en forme. Voilà pour le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de récapituler dans notre dernière partie notre choix. On récapitule le prono. Alors je vous rappelle, avant de vous synthétiser cette sélection, que vous allez pouvoir suivre le live bien sûr de la course sur le site pariturf.com, mais aussi faire le papier en allant fouiller dans les performances de chaque concurrent. Je vous rappelle aussi, je l'ai dit en préambule, mais que la journée de samedi est une journée très particulière puisque l'horaire des courses à Enghien était très nettement avancé dans la journée. Elles débuteront à 9h et celles d'Auteuil en parallèle commenceront à 9h20. Donc attention, les courses simulcasting français sera plutôt en matinée. Cependant, le quintet, ce prix des Invalides, se courra à 13h50. Donc 5 chevaux pour moi. Le 12, Fabulous Dream, ce sera tout ou rien. Le 2, Flying Brickell avec Sébastien Ernaud, je pense que c'est une valeur sûre dans les 3 premiers. Dollar du Plein, je garde assez haut si je suis confiant. Elegant Horse et l'As Furioso Fligny, ce sera pour compléter mon quintet. Et quelques regrets, le 5 Funky Dalb, le 6 Feu de Révolte et le 16 De La Chenevière. Voilà pour cette réunion. Sachez aussi qu'il y a le prix de New York qui est la belle course de la journée sur l'hippodrome d'Enghien qui se déroulera en 3e course, donc aux alentours de 10h30.
30 normalement. J'aime bien Florida Sport qui s'est promené lors de sa dernière tentative en Suède, au trot monté, et qui revient à l'attelé pour cette course de vitesse. Charles-Antoine Marie avait le choix des engagements, il aurait pu la présenter au trot monté encore une fois, mais a priori il a préféré cet engagement, donc c'est pour ça que je garde Florida Sport avec son excellent numéro sur un parcours qui lui conviendra énormément. Voilà, vous savez tout pour la réunion de samedi. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.